Voilà, bonsoir Boris. Rebonsoir. Donc, demain démarrent les demi-finales de la CAN. Quelles sont les équipes qui se croiseront sur le rectangle à vert? 4 équipes se sont qualifiées pour les demi-finales de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On aura un tableau qui nous offre des oppositions entre pays du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest. Donc demain à 16 h au stade du 30 juin, l'opposition entre le Sénégal et la Tunisie. Et à 19 h au stade international du Caire, le choc tant attendu entre l'Algérie et le Nigeria. Et Boris, qu'est-il arrivé à Youssef Attal, le latéral algérien? Youssef Attal, latéral droit de l'équipe nationale d'Algérie et de Nice, s'est blessé lors du match du jeudi 11 face à la Côte d'Ivoire. Voilà, et il est victime d'une fracture à l'omoplate et il ne pourra plus disputer aucun match de cette compétition. Il reste néanmoins avec ses coéquipiers avec qui il assiste aux séances d'entraînement. Il attend lui aussi la demi-finale face au Nigeria, mais la compétition pour lui s'est terminée. Il attend que tout se termine après le 19 juillet pour rentrer en France et subir une opération. Et on reste toujours avec les Algériens. Que dit Aïssa Mandi du match à 2 demain? L'Algérie rêve du sacre. Il y a bien longtemps que les Algériens ne sont pas montés sur le toit de l'Afrique et les joueurs sont concentrés, même s'ils ont eu une journée de repos en moins par rapport au Nigeria. Et Aïssa Mandi il nous dit plutôt qu'ils sont confiants en attendant ce choc face aux Super Eagles. Avant le tournoi, on aurait tout donné pour jouer ce match-là, jouer une demi-finale de CAN. On va essayer de bien se préparer aujourd'hui parce qu'on n'a pas énormément de temps pour se préparer et essayer de tout donner pendant ce match-là. On la connaît, après on n'est pas la même équipe. Eux aussi, ils ont changé aussi un petit peu. On va laisser le passé de côté et se concentrer uniquement sur le match de demain. Youssef, c'est un plaisir de l'avoir dans le groupe. Il a toujours le sourire, il est toujours là pour rigoler. Et on est tous tristes pour lui de cette blessure. C'est un élément important du groupe et on va essayer de gagner pour lui demain, Inch'Allah. Après, on est un groupe de 23 joueurs. Je pense que les 23 sont capables d'être titulaires dans cette équipe et il faut faire confiance en tout le monde. On connaît la ferveur du peuple algérien et surtout pour une demi-finale de CAN. C'est quelque chose d'exceptionnel et on est content de les avoir avec nous. On va essayer de mettre l'aspect récupération de côté, la fatigue de côté pour tout donner pour ce match-là. Boris, vous avez dressé un tableau de la confrontation Algérie-Nigeria. Que nous dit ce tableau? En Coupe d'Afrique des Nations, les deux équipes se sont affrontées à 8 reprises. Donc, l'Algérie a 3 victoires et le Nigeria a 3 victoires pour 2 matchs nuls. Il se trouve que depuis 1990, soit 29 ans, l'Algérie n'a plus battu le Nigeria. Et les Nigériens qui vont tout donner demain face à l'Algérie et ils ont tout à gagner, Boris. Ils ont tout à gagner en termes d'argent surtout parce que de riches hommes d'affaires nigérians ont promis de fortes sommes d'argent en cas de but. Par exemple, Aliko Dangote, le milliardaire nigérian qui promet 50 000 $ pour chaque but, c'est environ 25 millions de francs CFA pour chaque but inscrit jusqu'à la fin de la compétition. Et un autre magnat du pétrole lui promet la moitié, c'est-à-dire 12 500 000 francs en cas de but du Nigeria jusqu'à la fin de la compétition aussi. En tout cas, ça me donne envie d'être footballeuse, en tout cas jouer même au Nigeria pour pouvoir marquer 1 ou 2 buts et avoir 25 millions ou 50 millions, Boris, n'est-ce pas? Sait-on jamais. Un humoriste béninois a fait une promesse aussi aux écureuils. À côté du Nigeria où on parle de sommes faramineuses, 25 millions, 12 millions et autres, Pipi Wobao, un humoriste béninois, promet lui 20 000 francs à chaque joueur béninois. Vous avez dit combien? 20 000 francs CFA. Alors là, je ne deviens pas béninoise là. On peut l'écouter. Ils ont bien joué. Ils ont mérité l'applaudissement. Ils ont mérité de l'encourager. Moi, personnellement, en tant que le fils d'un roi, et je vous dois au moins 20 000 francs CFA. Je vais vous envoyer. Je vais envoyer ça au ministre. Et il va vous ajouter ça. Parce que je n'ai pas gros. Pipi Wobao, merci pour ces 20 000 francs aux joueurs béninois. Merci Boris d'être venu sur notre plateau et merci à vous, chers téléspectateurs.